Bonjour, vous écoutez la Minute Omicron. Aujourd'hui, on fait le point sur les nouvelles mesures frontalières canadiennes contre Ebola, entrées en vigueur à la fin du mois de mai. Quarantaine obligatoire, suspension de certains documents d'immigration, évaluation systématique à l'arrivée, voici ce qu'il faut comprendre sans dramatiser. D'abord, le contexte. Plusieurs foyers actifs de maladies à virus Ebola ont été signalés ces dernières semaines en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Soudan du Sud. L'Agence de la santé publique du Canada considère le risque pour la population canadienne comme faible, mais non négligeable pour les voyageurs en provenance directe de ces zones. Le dispositif d'Ottawa repose sur 3 piliers. Évaluation à l'arrivée, quarantaine systématique et suspension temporaire de certains documents d'immigration. Les règles s'appliquent à toute personne ayant séjourné dans l'un de ces 3 pays au cours des 21 jours précédant son arrivée au Canada. Concrètement, un voyageur asymptomatique en provenance de ces pays doit faire une quarantaine de 21 jours avec suivi quotidien des symptômes. Un voyageur symptomatique à l'arrivée est isolé à l'hôpital pour évaluation médicale immédiate. La période de 21 jours correspond à l'incubation maximale documentée du virus. Pour les documents d'immigration, c'est une suspension initiale de 90 jours pour les visas de résidents temporaires, les autorisations de voyage électroniques et le traitement des demandes provenant de résidents de ces 3 pays. Une mesure exceptionnelle, réévaluable selon l'évolution de la situation. À retenir. Les citoyens canadiens et résidents permanents conservent le droit de rentrer, mais doivent respecter la quarantaine. Les mesures visent spécifiquement ces 3 pays. Un voyageur revenant du Maroc, du Sénégal ou du Kenya n'est pas soumis à ces règles. Comment se transmet Ebola? Par contact direct avec les liquides biologiques d'une personne symptomatique, pas par voie aérienne en milieu communautaire. Et 2 anticorps monoclonaux, MAB-114 et REGN-EB3, sont approuvés depuis quelques années et réduisent significativement la mortalité quand ils sont administrés tôt. Si vous présentez de la fièvre ou un état grippal après un séjour dans une zone touchée, communiquez immédiatement avec InfoSanté 811 ou votre agent de quarantaine fédéral, avant de vous présenter en clinique ou aux urgences. Cette précaution permet aux établissements de préparer une prise en charge sécuritaire. Pour les employeurs, un travailleur en quarantaine fédérale ne peut pas être pénalisé. Le télétravail doit être facilité quand le poste le permet. Et le statut médical reste confidentiel en vertu de la loi 25. Si vous préparez un voyage à risque ou planifiez un retour, Clinique Omicron propose des évaluations pré-voyage et post-voyage en consultation et en téléconsultation à nos points de service au Québec. Le lien vers l'article complet est dans la description. Article rédigé par Geneviève Dostie, rédactrice santé chez Clinique Omicron.